Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à quitter un pervers narcissique. Ces 5 raisons ne sont bien évidemment pas les seules, mais en tout cas, c'est celles que j'ai à chaque fois rencontrées dans toutes les femmes que j'ai accompagnées pour se libérer de ce type d'emprise relationnelle. Et je vais aujourd'hui partager avec vous ces 5 raisons majeures. La première raison que j'ai détectée à chaque fois, qui était que vous continuez finalement à aimer l'homme avec lequel vous partagez votre vie, qui est un pervers narcissique. L'amour que vous lui portez fait que ça devient pour vous une action contre-intuitive que de quitter la personne qu'on aime. Donc, vous restez avec cette personne par amour. Cependant, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que l'amour que vous lui portez aujourd'hui est un amour qui est complètement faussé parce que vous faites face finalement à un manipulateur. Donc, lui ne pourra jamais vous redonner l'amour que vous lui portez et vous devez vraiment commencer à entacher complètement, à enrayer complètement cet amour volontairement afin de faire en sorte de ne plus l'aimer au fur et à mesure et de prendre le contrôle sur vos émotions pour vous libérer de cet amour. Parce que l'amour que vous lui portez aujourd'hui ou que vous croyez lui porter encore maintenant, en fait, est une prison. C'est une prison émotionnelle dans laquelle vous vous enfermez et dans laquelle il sait très bien vous enfermer, mais vous êtes la seule qui avait la clé pour sortir de cette prison. Moi, ce que je vous propose de faire pour commencer vraiment à enrayer cet amour, c'est de faire une liste noire, la liste de toutes les saloperies qui vous a fait vivre, de toutes les souffrances qui vous a fait vivre pour enrayer cet amour. Il faut absolument en fait faire en sorte que votre cerveau puisse associer l'amour que vous lui portez à de la souffrance. Lorsque vous faites ça au niveau neurologique, votre cerveau va chercher immédiatement des stratégies pour éradiquer cette souffrance. Étant donné que vous avez par conditionnement avec cette liste rattaché l'amour à la souffrance par rapport à cette personne-là, votre cerveau va tout simplement au bout d'un moment créer une sorte de déclic pour vous dire ok, si c'est lui la cause de ma souffrance, dans ce cas-là, j'ai plus intérêt à rester à côté de lui et à continuer à l'aimer, je vais donc l'éjecter de ma vie. Ça, c'est une première solution que vous pouvez faire. La deuxième chose que j'ai remarqué qui empêche souvent les personnes de quitter un pervers narcissique, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour il change. L'espoir qu'un jour vous reviviez ce que vous avez vécu au départ de votre relation. L'espoir qu'un jour il ait un déclic, une prise de conscience qui va le faire changer, qu'il entame une thérapie, qu'il entame quelque chose, un travail sur lui qui va en fait vous permettre tout simplement d'avoir enfin une vie heureuse à deux. Cet espoir-là vous maintient dans la relation et fait que vous n'arrivez pas à quitter un pervers narcissique. Vous devez absolument tuer cet espoir. Cet espoir-là, c'est un espoir empoisonné. C'est quelque chose qui n'arrivera pas, qui n'arrivera jamais et qui est arrivé quasiment jamais. Vous ne devez absolument pas compter là-dessus pour être heureuse en couple. Vous ne devez absolument pas compter sur cet espoir. Vous devez donc absolument à partir de maintenant tuer l'idée qu'un jour ça changera, qu'un jour il changera, parce qu'il ne changera pas et vous ne retrouverez jamais le départ de votre relation, si ce n'est par court épisode, dans des moments où tout simplement il sent que vous lui échappez, il va chercher à vouloir vous rattraper et donc il va recréer un petit peu cette lune de miel, il va de nouveau être tendre avec vous, il va de nouveau être attentionné, prévenant, jusqu'à ce que d'un coup, boum, vous êtes de nouveau dans la relation, qui sent que c'est de nouveau verrouillé et là c'est reparti, on revient dans la perversité, dans la manipulation, dans les humiliations et dans la culpabilisation et toutes les stratégies qu'il met en place tout simplement pour vous détruire parce que son objectif tout simplement c'est de détruire ce qu'il y a de beau en vous. Donc vous devez absolument tuer cet espoir qu'un jour ça changera, ça ne changera jamais. La troisième raison que j'ai détectée à chaque fois dans les femmes que je suivais, c'était le manque de confiance. Le manque de confiance est ce qui vous empêche à un moment donné de passer à l'action et de quitter le pervers narcissique. Vous estimez manquer de confiance en vous et que ce manque de confiance va en fait vous empêcher d'agir. Je vais vous donner une nouvelle définition de la confiance en soi et en espérant que si vous adoptiez cette définition, ça va vous permettre de passer à l'action de fuir. Parce que la finalité finalement dans une relation avec un pervers narcissique, c'est bien évidemment la fuite. C'est de prendre la décision de partir et une fois qu'on a pris la décision, c'est de le faire. C'est pas seulement de se le dire, c'est vraiment d'agir dans le sens de partir. Donc ce que vous devez absolument faire, c'est augmenter votre niveau de confiance en vous. Et une nouvelle définition de la confiance peut peut-être vous aider. Pour moi, la confiance en soi,
c'est pas avoir un sentiment d'invincibilité ou d'être complètement inarrêtable, c'est surtout la capacité à agir malgré la peur. C'est que malgré quelque chose qui me fait peur, malgré quelque chose qui va me challenger, je vais pouvoir tout simplement agir malgré cette peur. C'est ça la vraie confiance. La peur vivra toujours en vous. On est des êtres humains et la peur est un signal, une émotion normale, naturelle et heureusement qu'on a peur. Ça nous permet tout simplement de donner certaines limites. Ça nous permet aussi de nous donner une information que ce que nous sommes en train de vivre est quelque chose de challengeant et qu'il y a peut-être quelque chose de beau derrière. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Si vous adoptez cette définition et que vous l'appliquez à votre vie, elle peut radicalement changer la manière dont vous percevez votre confiance en vous et elle peut instantanément vous permettre d'accéder à beaucoup plus de confiance et d'agir surtout dans le fait de quitter la relation le plus rapidement possible. La quatrième chose, la quatrième raison qui vous empêche de quitter un pervers narcissique, souvent, c'est le sentiment de honte. Le sentiment de honte, je l'ai retrouvé régulièrement. La honte de devoir avouer à ses proches ce que nous vivons vraiment dans l'intimité. Parce que le pervers narcissique fait toujours en sorte, finalement, d'avoir, au point de vue social, une image extrêmement brillante de quelqu'un de génial, de quelqu'un de top. C'est effectivement, pour le regard peut-être de vos parents et de vos amis, l'homme parfait pour vous. Parce qu'il sait très bien se comporter différemment en société, parce que ce qu'il veut, c'est avoir les projecteurs sur lui. Il veut absolument que tout le monde le voit comme quelqu'un de génial, d'extraordinaire, parce qu'il a ce côté très égotique, d'où le côté narcissique. C'est moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, et je suis au-dessus de tout le monde, je suis au-dessus de la masse. Donc, il s'arrangera toujours pour faire en sorte que tout le monde le voit comme quelqu'un de génial, de super sympathique, d'agréable, et qui est la bonne personne justement pour vous. Donc, il y a un sentiment de honte, des fois, d'avouer ce qu'on vit parce qu'on vit une vraie souffrance à l'intérieur, mais cette souffrance elle est invisible parce que dans la société ça ne se voit pas. Personne ne voit la souffrance que vous vivez dans la relation en intimité avec lui parce que c'est un vrai, c'est vraiment poker face. Dans l'intimité il n'a rien à voir, c'est une personne qui est affreuse avec vous, qui vous fait souffrir et qui est complètement et radicalement différente de la personne qu'il veut montrer à l'extérieur. Donc le sentiment de honte est souvent un sentiment bloquant et qui empêche la personne de quitter la relation avec un pervers narcissique. Ce que vous devez donc faire, c'est briser cette loi du silence et aller voir une personne que vous aimez et qui vous aime et qui saura entendre ce que vous avez à lui raconter, qui saura entendre votre souffrance et qui sera un vrai soutien pour vous aider à vous libérer de cette emprise parce que vous devez être soutenu dans ce combat, dans cette séparation, dans cette libération. Vous devez avoir des personnes ressources autour de vous qui vous comprennent, qui sont là pour vous et qui sont prêts à vous soutenir, à vous encourager et à vous aider tout simplement dans ce que vous allez vivre parce que ça va être un point de repère extrêmement important pour vous. Vous ne devez absolument pas faire ça seul. Ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué et ce sera beaucoup plus aisé, beaucoup plus confortable de le faire tout en sachant qu'il y a des personnes que vous aimez et qui vous aiment et qui sont là pour vous soutenir et qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas qui réalisent la souffrance que vous vivez et qui vous permettent d'un coup d'être un support sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans votre libération. La cinquième raison, qui est certainement la raison pour moi la plus puissante et la principale des 5 raisons que je viens de donner, c'est la peur. La peur est le frein principal qui vous empêche de quitter un pervers narcissique. Il y a différents types de peurs qui peuvent vous empêcher et la peur, pour moi, la principale qui, à chaque fois, a été présente dans toutes les femmes que j'ai accompagnées, c'est la peur de la solitude, la peur d'être parfaitement seul après la relation. Donc c'est pas tant la rupture en elle-même, c'est la conséquence de cette rupture qui crée un sentiment incroyablement puissant de peur de la solitude, de se retrouver parfaitement seul. Étant donné qu'il vous a fait un vrai lavage de cerveau sur le fait que vous ne méritez pas d'être heureuse, que personne d'autre va vous aimer, vous avez vraiment, au bout d'un moment, commencé à croire à ça et vous croyez que donc la vie après lui, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne pour vous aimer, il n'y aura plus personne pour apprécier qui vous êtes, votre présence, parce que vous ne valez absolument rien. Et ça, c'est une peur fondamentale. Et ce qui peut paraître étrange, c'est que lorsque notre cerveau fait face à 2 peurs, à 2 souffrances, il va toujours choisir la souffrance qui lui paraît la moins importante. Et ce qui peut paraître très étrange, c'est que entre la peur de se retrouver parfaitement seul et la souffrance
que vous vivez au quotidien, l'enfer que vous vivez au quotidien avec cette personne, eh ben, votre cerveau va prendre l'option de la souffrance du quotidien parce qu'il la connaît bien. La conséquence de quitter, des fois, dans votre esprit, est encore plus dramatique et encore plus grande que de rester avec le pervers narcissique et de rester dans cette relation toxique. Donc, nous restons dans cette relation. Et ça, c'est le frein principal qu'il faut absolument péter. Vous devez absolument faire sauter, briser cette peur pour pouvoir vous libérer. Tant que cette peur subsiste dans votre esprit, vous allez rester bloqué dans cette relation. Mais il y a d'autres types de peurs. Il y a aussi la peur, des fois, de se retrouver dans le besoin au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être qu'aujourd'hui, il vous entretient financièrement, vous avez un certain train de vie confortable, et ce qui fait que après ça, le côté matériel est un côté très important à prendre en compte, fait que où est-ce que vous allez aller ? Qu'est-ce que vous allez faire? De quoi vous allez vivre? Et si cette question est sans réponse ou qu'elle génère une grande peur parce que derrière, potentiellement, vous n'avez pas de ressources financières pour pouvoir vous libérer, vous allez rester. Parce que derrière, la conséquence de la séparation est beaucoup plus dramatique sur l'aspect matériel. Vous devez donc trouver un moyen avant de quitter, de vous sécuriser matériellement, financièrement, pour pouvoir assumer cette séparation. C'est un point extrêmement important. Si il y a la peur de la conséquence d'un manque matériel derrière, d'un manque financier, eh ben, vous allez rester collé parce que votre cerveau, comme dit, va chercher toujours entre deux souffrances, la souffrance qui lui paraît la moins importante. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et il faut vous sécuriser avant de partir. Il y a un autre type de frein aussi qui va être la peur de ses réactions. La peur de qu'est-ce qui va se produire lorsque je vais le quitter? Il va me harceler, il va me rendre complètement folle et ça peut être aussi un vrai frein. Donc, plutôt que de préférer cet harcèlement, votre cerveau va préférer finalement rester sur place plutôt que d'affronter toutes les difficultés potentielles qui peuvent arriver lorsque vous vous séparez dans la relation que vous allez avoir avec lui et dans les réactions qu'il va avoir. Ça, ce sont des freins potentiels qui vous empêchent de partir et de quitter un pervers narcissique. Vous êtes donc tenu à ce moment-là par vos peurs, par différents types de peurs, et on a vu ensemble, là voilà, 3 peurs différentes qui peuvent vous empêcher de quitter un pervers narcissique. Vous devez donc vraiment faire en sorte de briser ces peurs. Briser toutes ces peurs, parce que ces peurs vont être un vrai frein à main intérieur qui vont vous empêcher tout simplement de quitter un pervers narcissique. Vous devez donc faire un travail sur vous pour briser ces peurs et vraiment ensuite vous libérer le plus rapidement de cette relation qui est toxique. Je vais faire un petit récapitulatif des 5 raisons que l'on a vues dans cette vidéo, les 5 raisons pour lesquelles vous ne quittez pas votre pervers narcissique. La première raison que l'on a vue, c'est l'amour, parce qu'aujourd'hui vous continuez à l'aimer et donc c'est un frein pour vous et c'est donc une action contre-intuitive de dire que je quitte la personne que j'aime. Vous devez absolument aujourd'hui commencer à enrayer cet amour et faire en sorte que vous ne le voyez plus comme quelqu'un que vous aimez, mais peut-être commencer à l'associer de plus en plus à de la souffrance. Si vous associez votre conjoint pervers narcissique à la souffrance, vous créerez instantanément des mécanismes de défense que votre cerveau va développer, des stratégies finalement qu'il va développer pour vous extraire de cette situation le plus rapidement possible. Le deuxième point, la deuxième chose qui vous empêche, la deuxième raison qui vous empêche de quitter un pervers narcissique, c'est l'espoir. L'espoir qui va changer, l'espoir que la situation changera comme par magie, qu'un jour il va se passer un truc incroyable, vous allez vous réveiller le matin, vous allez être heureux ensemble et que tout redeviendra comme au départ de votre relation. Ça, c'est à mettre une croix dessus, c'est non, ça n'arrivera pas. La troisième chose que l'on a vue, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance vous empêche aujourd'hui tout simplement de passer le cap, de quitter la personne, de vous affirmer plus dans la relation pour pouvoir ensuite tout simplement vous en libérer. Vous devez donc absolument augmenter votre niveau de confiance. La quatrième chose que nous avons vue, la quatrième raison, c'est la honte, le sentiment de honte de devoir avouer à ses proches que nous vivons dans l'intimité. Vous devez absolument passer au-delà de ce sentiment de honte, avoir le courage de briser ce mur invisible pour pouvoir parler à une personne qui vous aime, que vous aimez, de confiance, qui saura vous écouter, qui saura vous soutenir dans la libération de cette relation toxique. Et la cinquième raison, qui est la raison la plus puissante, c'est les peurs. Vous devez absolument identifier quelles sont les peurs dans les conséquences de la rupture ou dans les conséquences de la relation qui vous empêchent aujourd'hui de
vous libérer de quitter votre pervers narcissique. Lorsque vous les identifiez, faites un travail sur vous pour pouvoir briser ces peurs. Et lorsque vous avez brisé ces peurs, ce sera beaucoup plus facile pour vous de partir et de fuir cette relation, parce qu'on parle bien ici de fuir cette relation. Il faut absolument qu'un jour, vous ayez le courage de quitter le pervers narcissique, parce qu'il n'y a aucun espoir avec lui. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si elle vous aide, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez encore d'autres points que vous voulez soulever, d'autres raisons que je n'ai pas énumérées dans cette vidéo, partagez-les tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça me permettra tout simplement de vous répondre à travers une autre vidéo, de vous apporter d'autres éléments, de continuer à vous aider, à vous libérer de cette emprise. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'être suivi pour vous libérer de l'emprise d'une relation avec un pervers narcissique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera tout simplement le point sur votre situation et on verra ensemble le moyen le plus rapide pour vous libérer de cette emprise. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et je vous dis à très bientôt.